Bonjour Éric Ledelay. Bonjour Jean-Philippe. Éric Ledelay, vous êtes directeur académique de l'ISTEC Business School, qui est membre du chapitre des grandes écoles. Et une grande originalité, Éric Ledelay, je vais vous faire une confidence, je ne sais pas jouer aux échecs. C'est dommage. Donc j'ai été très surpris d'apprendre que vous, non seulement vous saviez jouer, mais vous en aviez fait une innovation pédagogique. Et donc j'ai voulu vous recevoir pour en parler. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait à l'ISTEC? Enfin, vous avez fait l'ISTEC aux échecs, jouer aux échecs. Exactement. Il y a un professeur, et je lui rends hommage là maintenant, il y a un professeur qui est venu me voir l'année dernière en me proposant de faire jouer les étudiants aux échecs, parce qu'il y a de nombreuses qualités qui sont rattachées à ce jeu-là. Et donc on a fait deux choses. D'abord, on a mis des échiquiers un peu partout dans l'école, y compris un grand échiquier dans la salle des profs, histoire que les profs puissent jouer avec les étudiants et qu'ils ne soient pas ridicules. Et puis surtout, on a mis des cours d'échecs obligatoires dans le programme grande école et dans le programme bachelor, parce que ça fait le lien avec les enseignements qu'ils reçoivent, et puis surtout les grandes écoles sont grandes parce qu'elles ont toujours donné plus que juste les disciplines de gestion, et que les échecs font partie des codes, des sociocodes que les étudiants doivent acquérir, parce que finalement, quand on fait une grande école, c'est pas juste pour aller travailler en entreprise, mais c'est pour devenir un adulte intègre, éclairé, qui soit capable d'interagir dans la vie économique, politique, sociale du pays. Et donc c'est cette dimension-là qui nous intéresse, et c'est pour ça qu'on a mis en place le jeu d'échecs. C'est absolument... Enfin, quand j'en ai discuté avec vous, ça m'a vraiment passionné. Quelles sont les valeurs, finalement, pédagogiques qu'on trouve dans les échecs, que vous faites passer auprès de vos étudiants? Qu'est-ce que ça développe aussi comme qualité chez eux? Alors ça développe plein de qualités, on les connaît tous. D'abord, ça développe de la concentration accrue, ce qui aide pour les cours. Ça développe la rigueur, la mémoire, ça développe l'attention, ça développe la stratégie, ça développe l'anticipation, le sens de la compétition. Et donc tout ça, c'est effectivement des qualités dont les étudiants ont besoin d'abord pendant leurs études, et puis ensuite qu'on retrouve dans une entreprise. Et puis ça les aide aussi pour le passage vers l'entreprise. On a une histoire amusante il y a quelques semaines, il y a un de nos étudiants qui cherchait un emploi. Et il arrive dans le bureau du recruteur, il voit un échiquier, il commence à discuter avec le recruteur qui lui propose de faire une partie. Et donc, il a commencé son entretien en jouant aux échecs avec le recruteur et il a eu le poste. C'est excellent. Alors finalement, là, vous évoquez justement une prise de poste. Quel lien avec la vie professionnelle? En quoi ça? Il y a une proximité entre les échecs, le jeu d'échecs et la vie professionnelle. Ouais, le lien, il est évident. C'est que les échecs, c'est un jeu simple, avec des règles simples. Alors, je vous encourage à les apprendre, mais il y a des règles simples et les combinaisons sont infinies, un peu comme la vie professionnelle. Et finalement, aux échecs et dans la vie professionnelle, on retrouve les mêmes trois grands principes de la stratégie, qu'on appelle aussi les principes de Foch, qui sont d'abord la concentration des forces, chercher à toujours agir là où on est le plus fort, là où on a le plus d'atouts. Deuxièmement, tout ce qui est économie de moyens, comment je peux chercher à faire mieux avec moins, comment je peux chercher l'efficience. Et puis surtout, la liberté d'action, c'est-à-dire que notre liberté d'agir, elle est toujours entravée par un certain nombre de contraintes. Alors aux échecs, c'est 64 cases. Dans la vie professionnelle, c'est les contraintes légales, les contraintes familiales, les contraintes financières qu'il faut en permanence chercher à optimiser. Et donc le lien se fait assez naturellement. C'est vrai, c'est vraiment passionnant. Finalement, accessoirement, l'échec, c'est une langue universelle. Hein. L'échec, c'est une langue universelle, puisqu'on le remarque avec nos étudiants internationaux qui arrivent en France et qui ne parlent pas forcément bien le français et qui peuvent jouer avec nos étudiants parce que, comme les maths, c'est une langue universelle. Et puis, autre lien qu'on peut faire, c'est que, et on va peut-être parler un peu d'échecs, je vais peut-être vous donner envie de jouer. En fait, aux échecs, il y a toujours un début de partie, une ouverture, il y a toujours un milieu de partie et une fin de partie. Et quand on le rapproche d'une prise de poste, d'une rentrée dans la vie professionnelle, finalement, il y a toujours un début, une prise de poste. Et les règles aux échecs, quand on commence une partie, c'est d'abord de développer ses pièces, de montrer ses atouts, d'occuper le centre pour pouvoir contrôler son écosystème et son environnement, et puis surtout de rocker. Alors le rock aux échecs, c'est un mouvement où on a le droit de bouger deux pièces en même temps, c'est le seul coup aux échecs où on a le droit de faire ça. Et donc pour mettre son roi à l'abri et donc savoir ce qui est essentiel pour soi, et donc le lien avec la vie professionnelle se fait extrêmement bien, extrêmement facilement. Bon, vous m'avez convaincu. Donc, 1, je vais apprendre les échecs. Et 2, je vais venir vous défier sur un plateau à l'ISTEC. Alors, n'hésitez pas, venez défier nos étudiants. Et surtout que là, ils se préparent d'arrache-pied pour le tournoi de fin d'année avec les diplômés. Comme ça, on crée aussi de l'intergénérationnel puisque on va faire un grand tournoi au mois de juin entre nos diplômés, nos alumni et puis les étudiants de l'école. Excellent. En tout cas, une chose est certaine, c'est que la vraie innovation pédagogique, elle n'est pas forcément technologique. C'est d'abord l'innovation dans les idées. Hein. Exactement. Merci Éric Ledelay. Merci Jean-Philippe.